J'avais il y a quelque temps fait un parallèle entre 1978 et 1981 et 2022 et 2025. Et je crois que c'est ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire que en 78, moi-même j'étais d'ailleurs en première loge, puisque j'étais au Parti Socialiste à côté de Paul Quillès dans le 13e arrondissement. J'avais fait de l'affichage notamment. Et on attendait une victoire à ce moment-là, alors qu'on était en période solsticiale. Et ce n'est qu'en 81, 3 ans plus tard, que la gauche l'a emporté à la présidence publique, en période équinoxiale. Eh bien, le scénario se répète, puisque la situation actuelle en 2022, qui est dans la même configuration cyclologique qu'en 78, c'est-à-dire en période solsticiale, Mélenchon n'est pas arrivé à avoir la majorité. Il ne peut pas briguer une quelconque cohabitation, de toute façon, surtout avec la percée du Rassemblement national. Et on peut imaginer qu'effectivement, en 2025-2027, les choses, en phase équinoxiale, les choses soient plus favorables pour la gauche. Peut-être qu'entre-temps, d'ailleurs, Macron aura décidé une dissolution, justement, qui permettrait justement cette cohabitation. En tout cas, on a encore l'exemple, comme je disais dans une précédente vidéo, d'une vie politique qui ne tient pas compte de la réalité psychologique et qui balbutie finalement par rapport aux échéances électorales, et échéances électorales d'ailleurs qui ne devraient même pas avoir lieu, puisque de toute façon, on sait par avance quels sont les programmes qui sont censés fonctionner et qui sont censés être porteurs. La socialité ne permet pas à la gauche de l'emporter de toute manière, ça n'a jamais fait, et l'équinoxialité est beaucoup plus favorable pour des raisons qu'on pourrait d'ailleurs expliquer par ailleurs.